Salut à tous, c'est Louis de Mountain Explore et aujourd'hui je vais vous montrer comment imprimer gratuitement une carte de l'IGN en Topo 25 avec un tracé si vous voulez et je vous montre ça tout de suite. Alors pour faire ça, moi je vais sur JGN Super Héros. Alors c'est un site qui est tout simple mais qui fait très bien le boulot. Donc sur ce site-là, on peut le faire. Donc je vais prendre un exemple, on va prendre le cas que j'avais fait pour tracer son GPS. Je vais aller au même endroit, je vais aller au lac de Saint-Guérin, dans le Beaufortin. Donc là, je suis sur le lac, j'ai mon fond de plan Scan 25 et je vois tout ce que je veux. Ce qui est bien avec ce site, c'est que quand vous allez imprimer, vous allez vraiment avoir une impression de très bonne qualité par rapport à d'autres sites ou par rapport à une simple capture d'écran. Donc là, par défaut, on a un format de fichier qui est en A4. Moi, je vous conseille de le laisser comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez changer. Et je vous conseille de vous mettre au 25 millième par rapport à l'échelle d'impression. Donc comme ça, vous avez vraiment la même échelle que ce que vous avez sur une carte imprimée de l'IGN. Et quand vous cliquez sur l'impression, ça va vous imprimer le contenu du rectangle. Là, vous voyez, je me suis déplacé, mais le rectangle n'a pas suivi. Donc pour faire ça, il suffit de cliquer sur centrer l'impression. Et là, le rectangle représentant la page à imprimer s'affiche. Donc là, je sais que je suis dans mon cadre, je vois bien, je vois mon lac de Saint-Guérin. Disons que je veux aller jusqu'au Cormet d'Arèche. Là, on voit que ça ne passe pas. Je prends le cadre et je le déplace. Et comme ça, je suis bien centré. J'ai mon parking, j'ai le Cormet d'Arèche, je suis tout bon. Et là, quand je clique sur Aperçu avant pression, eh ben, il va me montrer ce qu'il va imprimer. Et ce qui est assez sympa, c'est que je peux encore bouger la carte si je veux. Je peux déplacer. Le papier reste là, mais hop, je peux encore recaler s'il faut. Donc ça, c'est top. Si je veux, je peux dire que je veux plusieurs pages. Je peux dire une en dessus, une en dessous. Je peux dire tac, tac, tac. Là, il va m'imprimer toute cette zone-là. Je suis en 2 par 2. Je fais aperçu avant impression. Et après, si finalement vous vouliez en avoir que certaines, vous pouvez très bien dire au moment de l'imprimer, de dire je veux que la page 1 et 3 si vous voulez, ou autre chose. Et encore, la dernière petite astuce, c'est qu'ici, on peut venir charger un GPX. Pour ça, il faut avoir un GPX ou un KML. Donc le GPX est en général le format standard GPS généré par tout ce qui est balise GPS, des montres, etc. Et KML, c'est une norme que Google a mis en place. On peut faire avec Google Earth. Donc typiquement, moi pour faire ça, je vais aller sur GPX Studio. Si vous vous souvenez de la vidéo pour GPX Studio où j'ai créé la trace, on reprend le même exemple. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire j'exporte mon fichier GPX. J'enregistre mon fichier. Et maintenant, je vais sur n'importe quel site où je peux enregistrer et avoir un lien de mon fichier GPS. Je pourrais très bien utiliser un existant. Là, je vais aller sur Visorando, par exemple, et je vais dire importer des traces GPX. Donc là, je choisis mon fichier, Saint-Guérin, celui que je viens de créer. Hop, je fais charger le fichier. Et là, dans Visorando, j'ai ma trace qui est chargée. Ce que je veux surtout, c'est récupérer le lien. Donc je vais dans mon compte, mes randonnées, télécharger le GPX. Et là, ici, j'ai le lien. Quand je vais cliquer ici, je fais clic droit, copier l'adresse du lien. Et ensuite, je retourne dans JGN Super Héros, je colle mon lien, je fais importer. Et là, il me zoome automatiquement sur la sélection avec le zoom. Donc là, on voit, je fais ça. Maintenant, j'ai fait l'aperçu impression à nouveau. Et là, je vois bien mon tracé GPS. Si je veux, je peux un peu zoomer. Moi, je vous conseille quand même de rester sur l'échelle de 25 millième pour vraiment une question de netteté. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une imprimante d'assez bonne qualité pour que ça imprime comme il faut. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'est très pratique d'avoir, je trouve, des fois, un plan papier pour ces randos.
Ça permet d'avoir un backup, d'avoir une solution de secours en cas où votre téléphone ou votre montre a plus de pile, a plus de batterie. Et aussi un aspect qui est assez sympa, c'est qu'en fait, vous pouvez beaucoup plus facilement échanger et discuter avec les gens avec du papier qu'avec un téléphone. Quand on est sur un téléphone, il faut se mettre un peu les uns collés aux autres, dos au soleil, ce genre de choses. Quand on est plusieurs, c'est un peu plus compliqué, alors qu'un bout de papier, finalement, ça marche quand même pas mal. Et pourtant, je, je travaille dans ce qui est la carto en numérique, donc je sais un peu l'usage du papier par rapport au numérique. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces vers le haut, ça fait plaisir. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, enfin voilà, les trucs habituels. Et puis sur ce, je vous dis amusez-vous, portez-vous bien et prenez soin de la planète. Ciao, ciao!